Je vais te raconter une histoire. Une histoire qui ne commence pas dans un temple, ni dans un livre saint, mais dans le silence d'un esprit éveillé, dans l'espace intérieur où naît le véritable pouvoir de transformation. Car tout ce que tu vois, tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu crois être extérieur à toi, vient d'une seule et même source, toi-même. Pas toi, l'identité que tu portes dans ton passeport. Pas toi, l'histoire que tu racontes quand quelqu'un te demande qui tu es. Mais toi, l'être profond, silencieux, infini. Ce soi que tu ne peux nommer, mais que tu peux ressentir. Ce soi est Dieu. Et Dieu, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, ni de t'agenouiller devant une image. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Car ce qui est vrai est silencieux. Ce qui est vrai vibre dans chaque cellule de ton être quand tu arrêtes de prétendre, quand tu cesses de te diminuer, quand tu acceptes que tu es plus que chair et os. Tu es conscience. Et la conscience est Dieu en action. Tu vois, nous avons été conditionnés à croire que Dieu est là-haut, quelque part dans le ciel, jugeant nos pensées, pesant nos actions, prêt à nous récompenser ou à nous punir selon des critères obscurs. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas un être séparé de toi. Il n'est pas une entité extérieure. Dieu est ton imagination. C'est par elle que tu crées, que tu modifies, que tu expérimentes. C'est par elle que le monde prend forme autour de toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de chercher des réponses dans le monde extérieur. Tu te retournes vers l'intérieur, et là, tu trouves le seul temple qui mérite d'être visité, ta propre conscience. Car tout ce que tu désires, tout ce que tu espères, tout ce que tu cherches, commence là, en toi. C'est là que réside le pouvoir. Pas un pouvoir d'imposer, mais un pouvoir d'être. Un pouvoir de créer, non pas par effort, mais par alignement. Imagine-toi maintenant debout, devant un miroir. Ce que tu vois, ce n'est pas simplement un corps. C'est une idée de toi, une image que tu entretiens depuis des années. Mais pose-toi une question. Est-ce que cette image te sert? Est-ce qu'elle reflète ce que tu es vraiment? Ou bien est-ce le produit de la peur, du doute, des croyances que d'autres ont semées en toi? Si tu veux changer ta vie, tu dois changer cette image. Non pas avec force, mais avec foi. Car la foi n'est rien d'autre que l'imagination soutenue. Quand tu t'imagines en paix, quand tu t'imagines aimé, quand tu t'imagines libre, tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de semer. Et chaque graine plantée dans l'imagination, si elle est nourrie avec constance, deviendra réalité. Le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Ce que tu portes en toi, tu le verras se manifester. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est la loi. Neville Goddard disait « L'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme, et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et cela, c'est Dieu lui-même. » C'est une phrase puissante, une vérité que peu osent accepter, car elle implique une responsabilité totale. Elle signifie que tu ne peux plus blâmer personne. Tu ne peux plus dire « c'est à cause d'eux ». Tu dois dire « c'est moi ». Non pas avec culpabilité, mais avec puissance. Car celui qui reconnaît qu'il est la cause devient aussi la solution. Peut-être te dis-tu « mais ma vie est un chaos. Comment pourrais-je avoir créé cela ?» Et je te réponds « observe ton jardin intérieur. Observe tes pensées. Observe tes émotions répétées. Combien de fois as-tu nourri la peur, l'inquiétude, la résignation? Chaque pensée répétée est une prière, et l'univers, qui ne juge jamais, te donne exactement ce que tu demandes. Non pas avec des mots, mais avec ta vibration. Alors, pose-toi cette question. Que suis-je en train de nourrir en ce moment même? L'amour ou la peur? La possibilité ou la limitation? Car ce que tu nourris grandit, et ce que tu ignores s'efface. C'est pourquoi le changement véritable commence toujours dans le silence, dans cet instant où tu fermes les yeux et que tu dis « je suis », pas « je veux être », pas « j'espère devenir », mais simplement « je suis ». Quand tu dis « je suis », tu actives la présence divine en toi, tu réveilles ce qui dormait. Tu affirmes que tu n'attends plus une permission extérieure. Tu incarnes ce que tu choisis d'être. Tu redeviens l'auteur de ton monde. Et peu importe ce que tes sens disent,
Peu importe ce que ton compte bancaire affiche, ce que ton miroir reflète, ce que les autres croient de toi. La seule réalité qui compte, c'est celle que tu choisis d'assumer. Car ce que tu assumes finit toujours par se manifester. C'est une loi. Aussi certaine que la gravité. Tu ne peux échapper à ce que tu crois profondément. Tu ne peux échapper à ce que tu imagines avec foi. Alors imagine avec amour. Imagine avec courage. Imagine sans limite. Car ton imagination n'a pas de frontières. Elle est l'expression pure de Dieu en toi. Elle est la preuve que tu es co-créateur avec l'infini. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela va se réaliser. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'imaginer, de ressentir, d'agir en cohérence et de laisser l'univers s'occuper des détails. C'est ainsi que les miracles se produisent, pas dans le bruit, pas dans l'urgence, mais dans la constance d'un esprit aligné avec sa vision. Tu veux changer de vie? Change ton état d'être. Tu veux manifester une nouvelle réalité? Entre dans l'état où cette réalité est déjà vraie. Sens-la. Vis-la de l'intérieur. Et le monde n'aura pas d'autre choix que de refléter cela. Parce que Dieu et toi ne faites qu'un. Et plus tu entres dans cette compréhension, plus tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne pourra jamais s'y trouver. L'amour que tu attends des autres, c'est l'amour que tu dois d'abord éveiller en toi. La reconnaissance que tu espères du monde, c'est le reflet de la reconnaissance que tu refuses encore de t'offrir. Le respect, la sécurité, la liberté, tout commence à l'intérieur. C'est là que se trouve la graine, et si tu refuses de la planter, ne t'étonne pas de ne voir aucun fruit. On t'a appris à attendre, à demander la permission, à suivre les règles. Mais la vie ne suit pas des règles écrites dans des manuels. La vie suit ta vibration, ta conviction silencieuse. Ce que tu crois être vrai pour toi devient ta loi. Et même si des millions de personnes croient autre chose, cela n'a aucune importance. Car ta réalité est tienne, unique, intime, sacrée. Il y a en toi un pouvoir si vaste, si infini, que si tu en avais ne serait-ce qu'un instant de conscience totale, tu tomberais à genoux en pleurant. Non de peur, mais de reconnaissance, de gratitude. Parce que tu comprendrais enfin que tu n'as jamais été abandonné, que tu n'as jamais été séparé, que tu as toujours été aimé, que tu as toujours été guidé, même quand tu pensais être seul. Chaque instant de ta vie a été une réponse à ton état intérieur. Et même les pires moments, même les chutes, même les absences, ont été des appels à revenir à toi, car la vie est patiente. Elle n'est pas pressée de te convaincre, elle attend que tu sois prêt. Et quand tu es prêt, tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que tu le regardes autrement. Tu te regardes autrement. Tu ne te vois plus comme un accident, mais comme une intention divine. Tu comprends que ton imagination n'est pas un jouet. C'est ton instrument le plus sacré. Et ce que tu en fais détermine tout. Si tu t'imagines petit, faible, sans valeur, la vie te confirmera cela. Pas parce qu'elle veut te punir, mais parce qu'elle est fidèle à ta vibration. Elle te montre exactement ce que tu es prêt à recevoir. Mais si tu changes ton regard, si tu t'imagines comme un être digne, puissant, créatif, aimé, alors la vie se redessine. Elle ne peut pas faire autrement. C'est une loi éternelle, une loi parfaite. Et tu n'as pas besoin d'attendre une permission divine. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu es déjà complet. Tu es déjà lumière. Tu es déjà ce que tu cherches. Tu n'as qu'à t'en souvenir. Et quand tu t'en souviens, même pour une seconde, tu n'as plus peur. Tu n'as plus besoin de contrôler. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu sais que tout est entre tes mains, que chaque pensée est une semence, que chaque émotion est une direction, que chaque choix, même minuscule, façonne ton monde. Alors choisis avec conscience, non pas dans la peur, mais dans l'amour, non pas dans l'attente, mais dans l'assurance. Choisis-toi, choisis d'être celui ou celle que tu es déjà, derrière les couches, derrière les masques, derrière les blessures. Laisse tomber les anciennes histoires, laisse mourir les anciens rôles, et entre dans ta vérité. Pas besoin d'en faire une démonstration, pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ceux qui te reconnaîtront
le feront sans mots. Parce que la lumière, quand elle se lève, se voit. Et peut-être que tu te sentiras seul au début. C'est normal. Car quand tu sors du rêve collectif, tu es souvent le premier à marcher dans la nouvelle direction. Mais ne t'inquiète pas. L'univers place toujours des âmes sur ton chemin. Des âmes qui vibrent comme toi, des frères, des sœurs, des compagnons de route. Et chaque rencontre devient un rappel, un miroir, un écho. Parce que Dieu ne te laisse jamais sans réponse, jamais sans soutien. Mais il t'invite à faire le premier pas, à t'élever, à t'aligner. Et quand tu le fais, le reste suit. Toujours. Il y a en toi une sagesse ancienne, une mémoire qui précède ta naissance, une force tranquille, enracinée dans l'éternité. Tu n'as pas besoin de l'inventer, tu as juste besoin de l'écouter. Et pour l'écouter, tu dois faire taire le bruit du monde, le bruit du doute, le bruit du passé. Assieds-toi, ferme les yeux, respire, et dis en toi-même, « Je suis ». C'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ce « je suis » est la clé. Il ouvre la porte. Il réveille le maître. Il appelle le divin. Et chaque fois que tu dis « je suis », suivi d'une pensée, d'une image, d'une sensation, tu es en train de créer, de bâtir, d'appeler. Alors sois attentif. Choisis avec amour. Prononce avec foi. Car le Verbe est créateur. Il l'a toujours été. Et à chaque instant, tu as ce choix, de créer par défaut ou de créer par conscience, de répéter le passé ou de révéler le futur, de subir ou d'assumer. Et moi, je suis ici pour te rappeler ceci. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes cicatrices. Tu es ce que tu choisis maintenant. Et ce choix, personne ne peut te le prendre. C'est ton pouvoir, c'est ta liberté, c'est ton héritage. Tu es un avec Dieu. Et cela suffit. Tu es né avec une clé invisible dans la main, une clé forgée dans les profondeurs de l'esprit, bien avant que ton nom soit prononcé, bien avant que tes yeux s'ouvrent au monde. Cette clé, c'est ton imagination. Et tant que tu ignores sa présence, tu vis dans une maison pleine de portes fermées. Mais dès l'instant où tu comprends que cette clé ouvre chaque porte, chaque situation, chaque miracle, alors, tu n'attends plus. Tu entres. Tu avances, tu deviens. Il n'y a pas de prière plus puissante que la vision claire d'un cœur aligné avec sa vérité. Il n'y a pas de foi plus pure que celle d'un esprit qui ressent avant de voir, qui affirme avant que le monde extérieur ne réponde. C'est cela, le commencement de toute création véritable. Imagine-toi dans un jardin. Pas un jardin extérieur, mais un jardin en toi. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion, une pluie ou un soleil. Chaque souvenir, un engrais ou une ronce. Ce que tu entretiens pousse, ce que tu ignores meurt. Alors, que cultives-tu en toi chaque jour? Cultives-tu la paix ou le chaos, la gratitude ou le manque? Car le jardin que tu portes en toi, tu le verras tôt ou tard autour de toi. Tu ne peux fuir cela. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une promesse. Il est inutile de frapper à 1000 portes. Inutile de courir d'un maître à l'autre, d'un livre à l'autre, d'un rituel à l'autre. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Mais pour le découvrir, tu dois arrêter de te fuir. Tu dois t'asseoir avec toi-même. Rester dans le silence, même quand le mental crie. Traverser le vide, même quand il fait peur. Car derrière ce vide se trouve la source de ta lumière, la source de ta paix, la source de ta puissance. Il n'y a pas d'éveil sans chute, pas de renaissance sans effondrement. Et tu dois cesser de croire que le confort est ton allié. Le confort te garde endormi. Le conflit te réveille. Chaque douleur est une invitation, pas une punition. Une invitation à te regarder en face. Pas le masque, pas le rôle, mais l'être. L'être qui observe sans juger, qui accueille sans se défendre, qui sait que tout ce qui arrive, arrive pour ton expansion. Et quand tu comprends cela, tu n'es plus victime. Tu n'as plus besoin que le monde te valide. Tu n'as plus besoin que les autres te sauvent. Car tu sais que tu es le seul architecte de ton univers. Et que chaque pensée assumée est une brique posée, une direction choisie, un avenir sculpté. Alors choisis consciemment. Choisis la paix,
choisis l'amour, choisis la foi. Et surtout, choisis-toi, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile, même quand tout en toi veut fuir. Car plus tu restes avec toi-même dans l'authenticité, plus tu deviens libre. Libre des attentes, libre des masques, libre des prisons invisibles que tu avais confondues avec la sécurité. La sécurité, ce n'est pas l'absence de mouvement, ce n'est pas le contrôle, c'est la présence, la pleine présence. Dans ton souffle, dans ton regard, dans ton ressenti, dans cet instant, là où tu es, tel que tu es, sans défense, sans justification, juste l'être, et cet être est Dieu. Dieu n'est pas un concept, pas une doctrine. Dieu est l'expérience directe de l'unité. L'unité entre ce que tu crois et ce que tu vis. L'unité entre ce que tu ressens et ce que tu attires. L'unité entre ton je suis et la forme qu'il prend dans le monde. Répète « je suis » et observe. Tout ce que tu mets après ces mots devient une création. Je suis pauvre, et tu invites la pauvreté. Je suis guéri, et tu invites la guérison. Je suis seul, et tu invites la séparation. Je suis aimé, et tu invites l'amour. Car ce que tu assumes être vrai, le devient. Et cela ne dépend pas du temps. Cela dépend de ta foi, de la solidité de ton ressenti, de ton alignement. Tu peux passer 10 ans à lutter pour quelque chose qui ne vibre pas en toi, et l'univers restera silencieux. Mais tu peux ressentir profondément, une seule fois, avec conviction, que c'est déjà accompli. Et la création se met en marche immédiatement. Tu n'as pas besoin de mériter. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu as seulement besoin d'alignement. Mais l'alignement ne vient pas en répétant des mots vides. Il vient quand tu fais la paix avec toi-même, quand tu cesses de nier ta douleur, quand tu embrasses même les parties de toi que tu voulais cacher. C'est alors que l'énergie circule. C'est alors que tu vibres différemment. Et ce que tu vibres appelle ce qui te ressemble. Tu ne peux pas tricher avec l'univers. Tu ne peux pas simuler une foi que tu ne ressens pas. Tu ne peux pas mentir à l'intérieur et espérer la vérité à l'extérieur. Ce que tu es, tu l'aimais. Ce que tu aimais, tu l'attires. C'est mathématique. C'est vibratoire. C'est spirituel. Et cela te ramène à une seule chose. Ton état intérieur, ton temple sacré, ton lieu de création. Tu peux y entrer à tout moment. Il te suffit de fermer les yeux, de respirer, de ressentir, et de dire, non pas avec ta bouche, mais avec chaque cellule de ton être. Je suis. C'est là que tout commence. C'est là que le miracle naît. Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour créer, pour révéler, pour incarner. Et chaque fois que tu oublies cela, la vie t'envoie des rappels, parfois doux, parfois brutaux, mais toujours justes, toujours aimants, car l'univers ne veut pas te punir. Il veut que tu te souviennes, que tu te rappelles que tu es lumière, que tu es vibration, que tu es divinité incarnée. Tu es l'observateur, tu es le créateur, tu es la réponse. Et tant que tu crois que la solution est ailleurs, tu te perds. Reviens, reviens à toi, là où tout est calme, là où tout est clair, là où tu n'as rien à prouver, rien à obtenir, là où tu es déjà tout. Et si tu doutes encore, alors observe ta vie. Chaque détail est un miroir, chaque circonstance, une projection, chaque relation, un reflet. Rien ne t'arrive par hasard. Tout vient de toi. Et retourne à toi, pas pour te juger, mais pour t'enseigner, pour te montrer ce que tu crois encore être vrai, ce que tu portes encore inconsciemment, ce que tu es prêt à libérer. Et plus tu libères, plus tu t'allèges, plus tu t'allèges, plus tu vibres haut, plus tu vibres haut, plus ta réalité s'élève. Ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique de chaque instant. Une responsabilité sacrée, une danse entre toi et le divin. Et ce divin, c'est toi. Tu n'as jamais été destiné à ramper dans l'ombre de ce que les autres croient possible pour eux-mêmes. Tu es né pour marcher dans la lumière de ta propre vérité. Et cette vérité n'a pas besoin d'être approuvée, validée.
ou comprise par ceux qui ne voient pas encore. Elle n'a pas besoin de faire du bruit pour exister. Elle est silencieuse, mais elle transforme tout. Car dès que tu assumes ton être véritable, le monde se réorganise autour de toi. Les circonstances, les personnes, les opportunités, tout s'aligne. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Il n'y a pas de distance entre toi et le miracle. Il n'y a que l'illusion de la séparation, nourrie par des pensées héritées, des peurs transmises, des blessures non guéries. Mais à l'instant où tu oses croire différemment, sentir différemment, penser au-delà de ce qui est visible, tu déchires le voile. Tu ouvres un passage, et ce que tu appelais impossible commence à respirer dans le champ du possible. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur. Le vrai signe, c'est ton ressenti. Si ce que tu imagines fait vibrer ton cœur, si ce que tu affirmes réveille en toi un feu doux, alors tu es déjà en train de créer. Peu importe si tu ne vois encore rien. L'invisible précède toujours le visible. Le silence précède toujours la parole. L'être précède toujours le faire. Et c'est là le secret que beaucoup oublient. Tu ne crées pas par action, tu crées par état d'être. L'action vient ensuite, comme une extension naturelle de ta vibration. Mais si tu agis sans avoir d'abord aligné ton état intérieur, tu t'épuises. Tu luttes. Tu repousses au lieu d'attirer. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. C'est parce que tu agis depuis un état de manque. Et le manque ne peut générer l'abondance. Il peut seulement répéter le manque. Alors, commence toujours par ton état. Le matin, au réveil, ne cherche pas immédiatement ton téléphone ou tes pensées habituelles. Respire, sens, crée ton jour depuis l'intérieur, assume l'état dans lequel tu veux vivre. Je suis en paix. Je suis abondant. Je suis guidé. Et garde cette vibration comme ton manteau sacré. Peu importe ce que les heures apportent. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée ta réalité. C'est la manière dont tu choisis de vibrer à chaque instant. Tu peux être au milieu du chaos et rester ancré dans la paix. Tu peux être face à l'injustice et rester connecté à ta vérité. Tu peux traverser la nuit et porter en toi la lumière. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise. C'est l'art de vivre depuis l'intérieur et non depuis la réaction. Car celui qui réagit est esclave. Celui qui choisit est libre. Et tu es libre. Même si on t'a dit le contraire. Même si tu as cru que ton passé te définissait. Même si tu t'es laissé enfermer dans des rôles trop étroits pour ton âme. Tu es libre maintenant. Car chaque instant est une porte. Et la clé, tu l'as toujours eue. Pose-la maintenant sur la serrure de tes croyances limitantes. Ouvre la porte. Et regarde ce qui t'attend. Pas un paradis lointain. Pas une récompense conditionnelle. Mais toi. Toi dans ta plénitude. Toi dans ta lumière. Toi dans ta puissance tranquille. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de revenir à toi-même. Et ce retour n'est pas un chemin à parcourir à l'extérieur. C'est une plongée, une descente douce dans ton silence, un abandon des masques, des devoirs imposés, des obligations qui ne sont pas les tiennes. C'est un dépouillement. Et dans ce dépouillement, tu trouves le joyau, tu trouves la source, tu trouves ce je suis qui n'a jamais été touché, jamais blessé, jamais corrompu. Ce je suis est le fondement, et tout ce que tu bâtis dessus devient solide, inébranlable. Même si le monde vacille, toi tu restes. Même si les autres doutent, toi tu crois. Même si tout semble s'effondrer, toi tu crées. Et dans cette création consciente, tu n'es pas seul. Car chaque fois que tu entres dans l'alignement, l'univers te rejoint. Il danse avec toi. Il chante avec toi. Il met sur ta route ce qui vibre comme toi. Et même les obstacles deviennent des enseignements. Même les retards deviennent des protections. Même les absences deviennent des bénédictions déguisées. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. La peur est un mensonge hérité. La peur est une mémoire collective que tu peux dissoudre. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister. Tu es la réponse d'un rêve divin. Une note unique dans la symphonie de l'univers. Et cette note ne peut être jouée par personne d'autre que toi. Alors joue-la. Joue ta note. Pas pour plaire. Pas pour convaincre. Mais parce que tu es venu ici pour ça. Et si tu le fais avec sincérité, tu verras.
Les portes s'ouvrent, les voix se taisent, et la lumière entre, pas de manière spectaculaire, mais de manière douce, silencieuse, indiscutable. Et dans cette lumière, tu n'as plus besoin de mots. Tu es, tu rayonnes, tu inspires. Non pas parce que tu cherches à le faire, mais parce que ton être touche, parce que ta présence guérit, parce que ton regard rappelle aux autres qui ils sont. C'est cela, être un avec Dieu. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une fonction. C'est un état, une manière d'être, une manière d'aimer, une manière de créer. Et plus tu restes dans cet état, plus tu te rends compte que le monde est en toi. Le monde est en toi. Ce n'est pas une métaphore, ni une poésie. C'est un fait vibratoire. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches n'existe pas indépendamment de ton état de conscience. Le monde ne te montre pas ce que tu veux, il te reflète ce que tu crois. Il te montre ce que tu assumes comme réel, même inconsciemment. Et tant que tu ne changes pas ta perception de toi-même, tu continueras à revivre les mêmes scénarios, encore et encore, même avec des visages différents, même dans des lieux différents, car la scène peut changer, mais l'acteur principal reste le même, toi. Tu es à la fois le scénariste, le metteur en scène, l'acteur et le spectateur. Et tant que tu refuses ce rôle, tu te crois manipulé par la vie. Tu dis que les choses arrivent, par hasard, que les autres ont du pouvoir sur toi, que ton passé dicte ton avenir. Mais ce ne sont que des illusions tenaces, mais des illusions quand même. Et elles tombent, une à une, quand tu décides de voir clair, de voir depuis l'intérieur, de voir avec les yeux de l'esprit, et non avec les filtres du mental. Ce n'est pas facile, non. Car voir clair, c'est aussi voir tout ce que tu as évité, tous les endroits en toi que tu as gardés dans l'ombre, toutes les croyances que tu as adoptées sans les questionner, tous les jugements que tu portes encore, toutes les peurs que tu as maquillées en prudence. Mais tu ne peux rien transformer que tu refuses de regarder. Et l'amour, le vrai, commence là. Pas dans les promesses, mais dans l'accueil. Accueillir ce qui est, sans fuite, sans honte, sans justification. Et dans cet accueil, un espace se crée, un espace nouveau. Un espace où tu peux respirer, où tu peux exister, où tu peux te redéfinir, non pas selon les attentes, mais selon ton essence. Et c'est dans cet espace que le miracle a lieu. Car le miracle, ce n'est pas un événement spectaculaire. Le miracle, c'est un changement de regard, une mutation intérieure, une expansion de conscience. Et à partir de là, tout devient possible. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'en toi. L'amour, la reconnaissance, la sécurité, la joie, ce ne sont pas des choses que tu obtiens. Ce sont des états que tu cultives. Et quand tu les cultives, ils se reflètent partout, dans les relations, dans les opportunités, dans les synchronicités. La vie devient un écho, un miroir, une réponse. Mais souviens-toi de ceci, tu ne peux pas tricher avec l'univers. Tu peux dire 1000 fois « je suis abondant », mais si tu ressens encore le manque, c'est le manque qui sera exaucé. Pas parce que tu es puni, mais parce que l'univers répond à la vibration, pas aux mots. Et la vibration ne ment pas. Tu vibres ce que tu crois vraiment. Tu vibres ce que tu sens comme vrai. Pas ce que tu espères. Pas ce que tu voudrais. Mais ce que tu assumes être. Alors commence là. Commence avec honnêteté. Demande-toi, qu'est-ce que je crois réellement possible pour moi? Et pourquoi? Est-ce que cette croyance m'a été transmise? Ou est-ce qu'elle vient de mon cœur? Est-ce que je la garde par habitude ou par amour? Est-ce qu'elle m'élève ou me limite? Car chaque croyance est une graine, et certaines graines sont mortes. Tu dois les reconnaître et les remplacer, non pas par des illusions, mais par des vérités vibrantes. Et comment connaître une vérité vibrante? Elle te libère, elle t'expanse, elle ne te fait pas peur, elle ne t'enferme pas, elle ne te condamne pas, elle t'ouvre, elle te donne envie d'être en vie, de respirer plus grand, d'aimer sans réserve. C'est cela, une vérité vibrante. Elle résonne en toi comme un souvenir, comme une évidence que tu avais simplement oubliée. Et quand tu vis depuis cette vérité, tout devient plus simple.
Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es. Et ce être transforme. Il n'impose rien. Il révèle. Il invite. Il inspire. Pas par effort. Par présence. Par cohérence. Et la cohérence, c'est la vraie magie. Car quand tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actes vibrent ensemble, l'univers s'ouvre. Les barrières tombent. Les miracles deviennent naturels. Et la vie cesse d'être une lutte. Elle devient une danse, une conversation, un échange sacré. Mais pour cela, tu dois être prêt à perdre. Perdre les anciennes définitions de toi-même. Perdre les identités construites sur la peur. Perdre les attachements à la souffrance. Perdre les histoires qui justifient pourquoi tu n'es pas encore libre. Et ce n'est pas une perte triste. C'est une libération. Une mue. Une renaissance. Tu ne peux pas porter l'ancien toi dans le nouveau monde que tu appelles. Tu dois laisser tomber. Avec amour. Avec douceur. Avec gratitude. Et dire « Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais maintenant, je choisis autre chose. Je choisis la lumière. Je choisis la vérité. Je choisis l'amour. » Et à chaque fois que tu fais ce choix, même si c'est discret, même si personne ne le voit, l'univers l'entend. Il l'entend comme une musique nouvelle, et il répond. Toujours. Peut-être pas comme tu l'attendais, mais toujours avec justesse. Toujours avec amour. Tu es entendu. Tu es vu. Tu es accompagné. Tu n'as jamais été seul. Tu as juste oublié comment t'entendre. Mais maintenant, tu te souviens. Et maintenant que tu te souviens, tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu peux simplement être. Être ici. Être présent. Être vrai. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout revient. Car au fond, tu ne cherchais pas une méthode. Tu cherchais un retour. Un retour à toi-même. Un retour à cet état pur avant les blessures, avant les doutes, avant les attentes. Et ce retour, il est accompli. Pas demain, pas un jour. Maintenant, dans ce souffle, dans ce silence, dans cette prise de conscience paisible qui te murmure, tu es chez toi. Tu es le miracle. Tu es la cause. Tu es le verbe. Et en toi s'écrit chaque jour une nouvelle création. Plus tu l'assumes, plus tu l'incarnes, plus tu le vis, plus la vie devient claire, simple, fluide. Tu n'as rien à obtenir, seulement à révéler ce que tu es déjà. Et ce que tu es, éteint avec Dieu. Maintenant, repose-toi dans cette vérité. Respire-la, accueille-la, laisse-la t'envelopper doucement, comme un manteau de lumière, une paix si profonde qu'elle efface les derniers échos du doute. Tu n'as plus besoin de chercher, tu n'as plus besoin d'attendre. Tu es, et cela suffit. Merci.